Si on fouille bien, si on fouille très bien, c'est de la barbarie. Non, n'allons pas loin, c'est de la barbarie. Coucou les nounous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je dis ça va, mais sincèrement, ça va pas parce que depuis hier, il y a des vidéos qui ont circulé sur la toile, plus précisément TikTok, et sur des statuts WhatsApp de plein de gens. Et je suis éberlué, je suis très choqué par les actes des Togolais. Sincèrement, je suis déçu de voir à quel point le Togolais peut être barbare. Qui diront en quoi est-ce que ça te regarde et tout. J'estime que ça me regarde puisque c'est un fait social. Toute personne qui a au moins un peu de scrupule devrait réagir à ce qui s'est passé à Momo Plage parce que c'est un fait social qui est écœurant et sincèrement, les gens doivent réagir. À cette époque, encore où les gens cherchent l'argent, les gens cherchent à se démarquer des autres, les gens cherchent vraiment à impacter la société positivement, je vais dire. Mais le regret de voir que ce n'est pas le cas avec tout le monde. Et surtout avec la jeunesse masculine. Si je dis masculine, parce que la plupart des personnes qui réagissaient dans cette vidéo, dans ces vidéos plutôt, c'était des garçons, des jeunes garçons. Ou devais-je dire des jeunes hommes. Pourquoi j'ai mis ce en griffe PD ou gay? Parce que c'est comme ça ils l'ont pris. Sincèrement, moi je trouve que ça ne devait pas, parce que ces personnes sur qui vous avez vous êtes agités comme des puces dans les cheveux. Je suis choqué parce que on est dans une époque où les gens cherchent l'argent. Les gens passent par tous les moyens pour chercher de l'argent. Les gens font de sorte qu'aujourd'hui on dise ah oui, tel a fait ci, tel a créé telle marque, tel a créé ci, tel a créé ça, tel a... Et vous êtes là à humilier des gens juste parce que vous trouvez que ces personnes-là sont efféminées. Mais où est-ce que c'est écrit sur leur front qu'ils sont gays ou pédés comme vous les dites? Ou je ne comprends pas. Et qui vous dit, c'est où c'est écrit? Sur leur front, sur leurs bras, les t-shirts qu'ils ont portés. C'est où c'est écrit sur ces personnes-là que c'était des gays ou des PD. Je ne comprends pas quand vous le dites. Je ne comprends absolument pas pourquoi est-ce que vous comprenez les trucs comme ça. En fait, nombreux sont ces efféminés qui ont des femmes, qui sont mariées et qui ont des enfants. Vous convenez avec moi qu'il y a ce genre de personnes. Quelles sont les preuves que ces personnes-là que vous avez tabassées, insultées, chassées, vous chassez comme si au Momo Plage là, c'est la maison de votre papa, c'est la maison de votre maman. C'est un endroit public où tout le monde part pour s'enjailler, pour faire la fête. C'est dimanche soir, on sort pour se désaltérer, pour faire la fête, pour s'amuser parce que oui, la semaine a été longue et il faut clôturer le week-end en beauté. Vous chassez les gens parce que c'est chez vous là-bas. Et par quel droit vous vous permettez de chasser les gens de nos plages? C'est ça, je comprends pas. Et il y en a qui ont été tabassés. Sincèrement, si vous voyez les vidéos, c'est écœurant. Je vais mettre des extraits de vidéos. C'est écœurant de voir à quel point vous pouvez être barbare. Dans ce tout petit pays, au lieu de tout faire pour faire évoluer ce tout petit pays, vous êtes là pour l'enfoncer encore plus. Mais la jeunesse togolaise, réveillez-vous. Mais réveillez-vous sincèrement. Réveillez-vous. Cherchez du travail. Trouvez-vous à faire. Cherchez par quel moyen trouver de l'argent. Faites évoluer le PIB du pays. Au lieu d'être assis à traumatiser la vie des gens, à humilier les gens, à parler de la vie des gens, ou même à tabasser les gens.
Moi-même qui suis assis ici, j'ai été victime de ça plusieurs fois, où j'ai failli me faire tabasser, j'ai failli me faire poignarder par des gens parce que les gens se disent que je suis gay. Mais c'est où c'est écrit. Être comme ça, être efféminé ou avoir des manières de meuf, cela ne veut pas dire qu'on est forcément gay, non. Donc toute personne efféminée, si je comprends bien, n'est pas à l'abri des coups de poing, des coups de couteau. Toute personne efféminée n'est pas en sécurité. C'est ce que vous voulez nous montrer au Togo. Parce que moi, je me rappelle que la semaine ou les jours qui ont suivi mon agression, je sortais plus de chez moi. Et si je devais sortir, je fais tout pour rentrer avant 19h. Je ne voulais plus traîner longtemps dehors. Parce que je me disais que forcément ces personnes-là vont me suivre, vont me filer, vont me pister et tout pour connaître chez moi et venir m'agresser. Donc, je faisais très attention à mes sorties. Je limitais mes sorties tellement même que ça empiétait sur le travail que je devais fournir dans mon taf. Toute personne féminine ne peut plus sortir, faire son transfert de crédit, chercher à manger ou faire ses courses tranquillement. Parce que tu es féminin là, ça veut dire que tu es gay au PD et il faut te tabasser. Donc, l'homme n'est plus en sécurité au pays. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, on a compris. Pourquoi les gens peuvent être barbares à ce point? Pourquoi les gens peuvent être barbares à ce point? Vous avez vu les vidéos tout comme moi. Vous avez vu les vidéos tout comme moi. Pourquoi est-ce que les gens devaient se comporter de la sorte? Mais c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Vous vous mêlez de la vie des gens, pourquoi? Pour quelle raison? Qui vous a donné? Si on demande trop, c'est vous, vous êtes les envoyés de Dieu pour venir dire qui vit une bonne vie, qui ne vit pas une bonne vie. Si on fouille très bien, vos vies ne sont pas propres. Si on fouille très bien, vos vies ne sont pas propres. Donc arrêtez sincèrement de fatiguer l'enfant des gens. Les parents ont souffert pour mettre leurs enfants dans ce monde. À faire d'eux des bonnes personnes. Arrêtez de venir envenimer la vie des gens. C'est à cause des gens comme vous, comme ça, que des personnes se suicident. Que des personnes s'écartent carrément de la société. Que des personnes deviennent frustrées, aigries. Arrêtez. Vous qui avez été tabassé, c'est parce que ces gens-là vous cherchaient depuis. Ces gens-là vous connaissent très bien. Et moi, je pense aussi, vous reconnaissez vos agresseurs, vous devez porter plainte. Ces actes ne doivent pas rester impunis. Sincèrement, ces actes ne doivent pas rester impunis. Parce que si on se dit non, voilà, c'est arrivé, c'est la vie, ça va continuer. Ça va continuer. Donc, moi, ce que je vais vous dire, vous qui avez été tabassé, c'est de porter plainte, de reconnaître vos agresseurs, de porter plainte, afin que justice soit faite. Que ces actes-là ne restent pas impunis, parce que si vous vous taisez, ça va continuer, les persécutions vont continuer. Mais c'est quoi cette guerre civile-là? C'est vrai que ça a commencé depuis, parce qu'il y en a qui ont été tabassés depuis, des vidéos circulées sur TikTok, on a vu. Et voilà, hier encore, mais sincèrement, vous abusez. Vous abusez et vous devez arrêter ça. Cette mentalité vraiment doit évoluer au pays. Prenez l'exemple des pays à côté de nous. Par exemple, la Côte d'Ivoire, ce pays est en train d'évoluer parce que les gens ont compris qu'il ne faut pas s'attarder sur la sexualité des gens, qu'il ne faut pas s'attarder sur la personnalité des gens, mais plutôt sur le travail que ces gens-là peuvent donner, sur le fruit de leur persévérance, sur le talent que ces personnes-là peuvent donner. Concentrez-vous sur le talent que ces personnes-là peuvent donner. Vous oubliez que les personnes efféminées sont très bien en couture, en coiffure. Tout ce que ces personnes-là touchent vraiment marche. Et ce sont ces personnes-là qui vont évoluer le PIB d'un pays. C'est ce que vous oubliez. Bon, maintenant, vous faites, oui, chassons-les, vous êtes contents et tout et tout. Pourtant, c'est vous, ça, des malfamés, des mal nourris, des affamés, des crèves la faim, des rats d'église, des rats de goût qui ne trouvent pas à manger, qui se permettent, au moins vous avez trouvé 500 000 francs, 2000 pour aller vous asseoir au Nomo pour chasser les gens. Sincèrement, vous devez changer ça. Est-ce que vous connaissez même le karma? Le karma. Le karma. Je dis ça, je dis rien. Sincèrement, moi,
pour finir, pour conclure cette vidéo, j'appelle à la paix. J'appelle à la réflexion, s'il vous plaît. Parce que si on continue comme ça et qu'on ne dit rien, on se tait, ça pourrait être beaucoup plus grave. En mode, plein de gens pourront mourir. Plein de gens vont se faire tabasser, se retrouver à l'hôpital. Si on se tait vraiment et que les gens ne réagissent pas, ça risque d'être grave. J'en appelle à votre clémence, j'en appelle à votre tempérance, j'en appelle à votre bon sens. Sincèrement, parce que on doit arrêter ça. On doit prendre les choses comme chacun est venu pour vivre sa vie. Tant que personne ne t'empêche de vivre la tienne, toi, tu ne devais pas empêcher quelqu'un d'autre de vivre la sienne. Donc, vous devez arrêter de vous comporter de la sorte. Parce que vous empêchez vraiment les gens d'être à leur 100%, à leur top potentiel. Et toutes ces personnes-là qui se sont fait agresser doivent réagir, doivent porter plainte contre leurs agresseurs, s'ils reconnaissent leurs agresseurs, afin que ces actes-là ne restent pas impunis. Pour que ça serve de leçon aux autres personnes. Comme ça, les prochaines fois, là, avant de poser ces actes, les gens réfléchiront 1000 fois. Oui, 1000 fois. Faudrait arrêter ce genre de comportement, sincèrement. On est en 2022. Cherchez votre argent. Arrêtez de vous mêler de la vie des gens. Cherchez votre argent. Tant que ces personnes-là n'empiètent pas sur votre vie, laissez vivre les gens tranquillement. C'est ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et abonnez-vous surtout. Partagez cette vidéo. Commentez. Likez. On se dit à la prochaine fois. Ciao.